Nous bénissons le Seigneur pour la grande fidélité qu'il manifeste à notre égard, la grâce qu'il nous donne ce matin d'être vivant, d'être présent devant lui. Alléluia. Nous n'allons pas oublier de saluer nos frères et téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages bien-aimés. Nous vous encourageons davantage dans cet élan et nous vous disons de la part du Seigneur que le temps que vous disposez à suivre nos messages vidéo n'est pas une perte. C'est plutôt un gain de temps que de disposer des minutes de son temps à Dieu. Alléluia. Car il est fidèle, plus encore. Il est capable d'utiliser ces minutes dans l'accomplissement de ses plans parfaits et de ses desseins éternels d'en haut. Amen. Nous pouvons avancer plus dans nos remettre en la main de Dieu, puisque c'est de sa parole dont il s'agit. Alléluia. Il nous donne encore ce montée un cœur et des oreilles de disciples pour qu'en ce matin nous puissions une fois de plus saisir sa pensée, nous puissions garder en cœur et encore plus mettre en pratique. Amen. Prions. Seigneur, éternel tout-puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'élevons, te bénissons et te glorifions ce matin. Nous reconnaissons la grâce que tu nous fais, ô Dieu, notre roi et notre Père. Tu nous donnes selon ta grande miséricorde, Seigneur notre Dieu, d'être, ô Père éternel vivant, ce matin, d'ouvrir ce rendez-vous, de parvenir à ce moment particulier du partage de ta parole. Dieu de bonté, de grâce, viens encore nous accorder un cœur et des oreilles de disciples. Donne-nous selon miséricorde, notre roi et notre Dieu, de saisir ta pensée ce matin par ton esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous assois bien. Ce matin encore, le Seigneur, dans sa grâce, continue dans son œuvre dans nos vies. Amen. Parce que sa parole, c'est la matière première de son œuvre. Alléluia. Sans la parole de Dieu, l'action de Dieu ne se ferait pas. Il parle et il agit. Amen. Il met et il accomplit. Amen. Il déclare et il exécute. Amen. Alléluia. Nous allons ce matin tirer l'édification sur le thème les conséquences du manque de confiance. Les conséquences du manque de confiance en Dieu. Dieu n'est pas un homme. Alléluia. Il est Dieu et il est absolument digne. Et le manque de confiance en Dieu est une insulte envers Dieu. En effet, c'est une insulte. Même pas comme, c'est une insulte envers Dieu. Et la confiance, c'est quoi? Assurance ferme, absolue, qu'on a envers une personne, que celle-ci fera ce qu'elle a dit. Alléluia. C'est-à-dire que la personne est capable d'accomplir ses promesses. Un homme peut nous décevoir.
Un homme peut manquer à l'accomplissement de ses promesses, mais Dieu ne manquera point. Amen. Amen. C'est pourquoi il a voulu qu'à un moment donné, ce qu'il a fait avec ceux qui ont existé avant nous puisse être continué par l'Esprit, et que les générations qui viendraient puissent avoir entre leurs mains un témoignage digne de confiance pour les pousser eux aussi à mettre leur confiance en lui. Ce matin, nous voulons lire dans nos livres de Ruth, Ruth au premier chapitre, nous lisons le premier verset au verset 5. Ruth, premier chapitre, du premier verset au verset 5. Dans ma version, il est écrit: du temps des juges, il y eut une famille dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Bilson. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent environ 10 ans. Verset 7. Machlon et qu'ils ont mouru aussi pour les deux. Et Naomi resta privée de ses deux fils et de Marie. Alléluia. Donc il est également dans le livre des deux rois. Deux rois, chacun verset 8, pardon, verset 1 au verset 8. Deux rois, chapitre 1, verset 1 à 8. Toujours dans le même chapitre. Nous lirons le verset 15 au verset 17, la première partie. Deux rois, chapitre 1, verset 1 à 8. Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par l'auterie de sa chambre haute à Samarie, et elle en fut malade. Il fit partie des messagers et leur dit: allez, consultez Baal-Zébul, Dieu d'Écron, voir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie de Tishbi: lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébul, Dieu d'Écron? Verset 4. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel: tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté quand tu mourras. Et Élie s'en alla. Les messagers retournèrent auprès d'Akazia et il lui dit, et il leur dit: pourquoi revenez-vous? Verset 6. Il leur répondit: un homme est monté à notre rencontre et nous a dit: allez, retournez vers votre roi, le roi qui vous a envoyé, et dites-lui: ainsi parle l'Éternel, est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zébul?
Dieu des clans, c'est pourquoi tu ne descends du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. C'est ça. Acasia leur dit, quelle aile avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit, et lui répondit, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. Et Acasia dit, c'est Élie, le Tishbite. Verset 15. L'ange de l'Éternel dit à Élie, descends avec lui. N'aie pas peur, n'aie aucune plainte de lui. Élie se leva et descendit avec lui vers l'eau. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Baal-Zébub, Dieu des clans, comme s'il n'y en avait pas, comme s'il n'y en avait en Israël, donc on puisse consulter la parole, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Verset 7, première partie. Acasia mourut selon la parole prononcée par Élie. Amen. Amen. Alléluia. Les conséquences du manque de confiance en Dieu. D'autant nous manquerait de pouvoir énumérer toutes ces conséquences. Mais celles-ci devraient attirer profondément notre attention. Alléluia. De même qu'en plus encore en la nôtre, en leur repos même, il y avait Dieu se manifestait quelquefois, c'est-à-dire pas de signes palpables par rapport à ceux-là qui s'attachaient à lui. Alléluia. De nos jours, c'est devenu rare. Rare parce que bon nom, même de ceux qui prononcent le nom du Seigneur, ne sont pas de cœur avec lui. Alléluia. Elimelech, un ancêtre du roi David. Il était dans son village. Alléluia. Dans le territoire d'Israël. Dans le territoire béni par Dieu. Dans le territoire où Dieu s'est déclaré propriétaire. Et où Dieu acceptait que sa résidence puisse se situer. Il y eut une famille. Alléluia. Il y avait réellement une famille. Mais ne nous dit pas combien de temps la famille a duré. Mais certainement il a supporté. Il a supporté. Fin de compte, je ne sais pas si d'autres, ses frères ou ses cousins, membres du village ou même de la tribu, ont aussi fait le bagage pour aller hors du territoire où Dieu s'est déclaré propriétaire. Bon, c'est de lui qu'il s'agit ici. Il prend sa femme, il prend ses deux fils et ils s'en vont hors du territoire de Dieu. Dans le territoire d'un Dieu païen. Un Dieu qui n'est pas Dieu. Parce qu'ils ont entendu que là-bas il y avait quoi? La nourriture. Il y avait le pain, il y avait une certaine... Lorsqu'on dit qu'il y a famine, ça veut dire qu'il y avait sécheresse. Alléluia. C'est-à-dire la terre ne produisait plus comme elle produisait avant. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne récoltait même pas un petit peu. Alléluia. Il s'en va hors du territoire. Lorsqu'il s'installe
ils étaient maintenant et assurés qu'ici là, nous n'allons pas mourir de famine comme à Bethléem, en Juda. Non. Le chef de famille. Dieu, quand les choses arrivent, il corrige celui qui est à la tête. Le chef de famille, lorsqu'ils ils nous ont commencé à semer à manger, il a frappé le chef de famille. Bam. Bam. On dit qu'à fait quoi? Il est mort. Naomi, il se dit, ah, mon mari est mort, mais j'ai quand même 2 fils. C'est eux qui vont faire quoi? Ils vont donner une progéniture à mon feu mari. Il prend elle épouse 2 femmes Moab. Les femmes dont Dieu avait dit à son peuple d'Israël, vous ne contracterez pas l'âge avec elle. Au bout de 10 ans, il y avait toujours abondance. Alléluia. Il y avait toujours abondance. Mais la mort dont il craignait à Bethléem, en Juda, est venue le trouver où? À Moab. Là où il y avait l'abondance de peur, ils avaient peur de mourir de famine ici. Ici à Moab, ils meurent boire d'abondance. Alléluia. Les 2 également sont morts. Au bout de 10 ans seulement. Dieu n'avait pas prévu que la famille d'Élie-Méléthée au bout de 10 ans. Alléluia. Mais c'est le manque de confiance en Dieu qui les amène dans un territoire où Dieu n'a pas. Dieu, c'est vrai, il a les yeux dans tout le monde entier. Mais c'est lui qui s'est choisi. Enfin, celui qui peut amener Dieu, c'est à la peau pénale de quoi, ou de la haie, ou de quoi, qu'il amène Dieu. Moi, je l'amène pas Dieu. Alléluia. Et lui qui a décidé que Sion. Même si je croupis